Et bonjour messieurs. Bonjour. Dernière conférence de presse de la saison. Dernier match de la saison. Ce dimanche, il y a quelques semaines, Bertrand Casamayo nous avait dit, dans un certain sens, la saison est passée vite. Alors si on prend tous les points de vue, peut-être pas forcément, mais c'est vrai que d'un point de vue sportif, on est début avril et ça arrête déjà. C'est un peu votre sentiment aussi, la saison est passée vite sur le terrain? Oui, moi je pense qu'elle est passée, j'ai senti qu'elle est passée vite. J'ai l'impression qu'on s'est retrouvé cet été avec le nouveau groupe et que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Moi je trouve qu'elle est passée vraiment vite. Ouais. Même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu à côté, ça s'est passé vite. Ouais. Je partage. Trop vite. Trop vite. C'est un sprint, 22 rencontres. Ouais, et puis elle est passée vite aussi parce que j'ai l'impression que tout le monde est bien ensemble aussi. Donc tu vois, tu trouves pas ça long quoi. Tu tires pas la langue pour venir le matin. Donc, voilà, c'est aussi le regret que ça laissera, c'est que c'est sympa maintenant. Mais Quand vous repassez le film un peu de cette saison avec le terrain et puis les à côté, il y a quand même un sentiment de fierté d'avoir réussi cette saison, d'être en lice pour a priori décrocher le maintien, d'avoir même tutoyé les phases finales au début de saison. Fierté. Oui, moi ce que je peux en dire c'est que je pense qu'on restera quand même sur notre fin parce qu'on aurait pu faire mieux quoi. Je pense que cette 6e place ou même mieux. Après on le redit chaque semaine, c'était un groupe nouveau. On a appris sur certains matchs, mais avec 2-3 matchs de plus. Même sans parler des points perdus, on serait 6e ou plus, et avec les points encore extra rugby, il n'y a personne qui parlerait de maintien aujourd'hui. Quoi. Ouais, c'est le potentiel sportif qui te fait dire ça. Donc, ça me fait un peu chier. Après, oui, fier de ce qu'on a fait, parce que c'est jamais facile d'arriver là. On change 30 mecs à la saison. C'est bien. Oui, je partage. Alors le mot fierté, je n'aime pas trop l'utiliser ce mot-là, mais ouais, de la satisfaction sur plein de domaines. Ça aurait dû être mieux parce que je crois qu'il y a vraiment effectivement un potentiel important dans cette équipe. Il y a aussi plein de choses qu'on a découvertes, et la qualité humaine du groupe. Après, effectivement, il y a eu pas mal de rebondissements, de péripéties. Si on passe rapidement, il y avait quelque chose qui est important, c'était de réussir son entrée avec un groupe nouveau, avec des attentes, avec des gens qui attendaient au tournant de toute façon. Elle a été réussie avec 2 matchs à domicile contre 2 grosses équipes qui sont en phase finale et 2 victoires, et c'était important quoi. Après, sur la durée de la saison, on a appris à découvrir des joueurs aussi dans des situations parfois difficiles. Donc il a fallu qu'on trouve notre carburation. Ce qui est important de retenir, c'est que pour un groupe qui est quand même complètement nouveau, et avec tout ce qu'il a pris sur la tronche, on doit être à 12 points de bonus déjà. Donc c'est une équipe qui s'est toujours bagarrée pour aller chercher des points partout. Et moi, ça me fait dire que c'est une équipe qui a ce potentiel pour jouer des phases finales et en embêter pas mal en phase finale. Maintenant, voilà, notre réalité, elle est qu'il faut d'abord assurer un maintien. Donc on parlera de ça plus tard, mais aujourd'hui la priorité c'est ça. Justement, comme tout n'a pas été facile cette saison, tout a été même dur. La semaine dernière, un point aurait pu vous suffire à Normande pour vous maintenir, mais il y a eu l'exploit de Saint-Jean-de-Luz à Niort. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore maintenu sportivement avant dimanche. L'objectif, c'est de le faire en gagnant dimanche la plus belle des manières. Bien sûr. Même si un point vous suffirait a priori en fonction de cas d'égalité avec Saint-Jean-de-Luz. Mais bien sûr, on veut pas un point, on veut gagner, on veut finir ça bien et bien célébrer, comme dit Adrien souvent, après avec tout le monde. Un point, franchement, on serait maintenu, mais c'est pourri. Quoi. On veut bien finir, on veut gagner, on veut bien gagner. Ce que ça représente, terminer par une victoire à domicile, c'est... Ouais, on a commencé par une victoire à domicile, il faut terminer par une victoire à domicile. C'est aussi avec une victoire à domicile, on remet encore 2 équipes derrière nous. C'est important en fait, ne pas finir
finir ric-rac maintenu, mais de mettre des équipes derrière, quoi. Je pense qu'il faut en mettre derrière. Voilà, c'est aller le plus haut possible, et après derrière on ajoutera les points qu'on aurait pu avoir supplémentaires. Il nous en manque 7 par rapport aux autres. On dit voilà aujourd'hui le potentiel sportif de ces équipes. On est dans les clous de la qualif, on n'est pas dans les clous de la qualif, voilà ce qu'on doit bosser, mais au moins on saura où on est. Mais pour ça, il faut gagner dimanche, quoi. Dimanche à Marmande, donc un point de bonus défensif dans des conditions climatiques pas hyper simples. Vous avez pris avantage en début de deuxième mi-temps, après avoir pas mal souffert en tout début de match. Est-ce que ce match a laissé des regrets? Qu'est-ce qui a manqué pour aller chercher plus que ce point de bonus défensif? Ce qui a manqué, je crois qu'on a pris 18 pénalités ou 19 pénalités contre 8. Donc 3 cartons jaunes en moins de 10 minutes. C'est déjà un miracle d'avoir récupéré un point. Dans ces conditions, on ne pouvait pas jouer. On est une équipe qui arrive bien à se trouver et qui arrive bien à jouer maintenant. Malgré ça, on va chercher un point, même si à un moment donné dans le match, je pense qu'on aurait été en capacité de revenir sur une mêlée ou une touche importante dans leur camp. Mais il y a des regrets ou pas vraiment Il y a des regrets, bien sûr, parce que déjà on était parti là-bas pour aller pour assurer le maintien le week-end dernier, donc avec la volonté de gagner le match. Il y a des regrets parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur les premières pénalités qu'on prend. En fait, on prend 5 pénalités sur des montées défensives après un jeu au pied, quoi. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour qu'un juge de touche m'explique enfin ce qu'il sifflait, quoi. J'arrivais même pas à réguler les joueurs parce que la première montée défensive, on prend une pénalité. Alors, dans le même temps, je suis en train de dire il a bien annoncé, il a donné le bon signal à l'arbitre. J'avais l'impression qu'elle était bien cette montée. Donc j'ai eu une explication, elle me convainc pas, c'est lui qui décide de toute façon, donc on l'a régulé, mais oui, on est trop pénalisé pour espérer plus, surtout que c'est pas un match de rugby, je veux dire, c'est pas le rugby qui décide qui gagne ou qui perd, il n'y a pas eu de jeu. Le temps de jeu c'est 19 minutes, le temps de jeu qu'on traite c'est 31 minutes. On faisait une touche, une mêlée, l'équipe qui gagnait c'est l'équipe qui restait dans le camp de l'autre, qui attendait, qui marquait 3 points. À ce jeu-là, à 18 pénalités, on les a laissés venir dans notre camp, marquer 3 points. Ce que je constate en tout cas, c'est que les joueurs ont eu le courage de lancer du jeu. Et derrière, on marque un essai, il y aura 7 ou 8 passes sur cet essai dans des conditions difficiles, qu'ils ont bagarré à 13 pour pas encaisser de points, notamment en fin de première mi-temps, et on tourne à -6. Donc il y a une vraie force de caractère, quoi, mais qu'on connaissait déjà dans cette équipe. Donc, voilà, à nous d'être plus disciplinés, d'être plus en maîtrise de la règle. Pour espérer plus. Ça avait été globalement le cas face à Rennes, à domicile, le dernier match à domicile. Là, vous retrouvez Langon. Le match aller avait été aussi difficile. Il y a eu des difficultés en conquête, notamment. Il y a une volonté, notamment chez les avants, de se racheter un petit peu de ce match qui avait été difficile. Oui, bien sûr. C'est un des matchs où on était vraiment passé à côté devant. Vraiment, on a perdu vraiment devant, on s'est fait manger devant en conquête, en touche, en mêlée. Donc bien sûr qu'on a envie de montrer le visage qu'on a su remontrer après dans les matchs qui suivaient, quoi. Donc là, ça fait quelques matchs que c'est bien. Donc bien sûr qu'on veut notre revanche. Dernier match aussi avec le public du Parc des Sports. Les 2 dernières fois, il y a eu une grosse ambiance. À quel point justement ça vous a poussé, que ce soit avant le match ou pendant, c'était transcendant? Ça aide beaucoup. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est un plus et c'est pas négligeable, quoi. Vraiment, ce monde qui pousse derrière, c'est top, franchement. C'est top et c'est bien de voir qu'on puisse revoir ça à Cognac, parce que moi ça fait 3 ans que je suis là et à part contre Angoulême l'année nationale, je l'avais jamais vu, quoi. Donc c'est vraiment bien. Langon va participer aux phases finales. Il devrait a priori y avoir des conditions un peu plus praticables que contre Marmande. Quels vont être les secteurs un petit peu clés du match? On doit déjà maîtriser notre conquête pour avoir des ballons en première main à jouer, parce qu'on est bien
sur les ballons, sur les lancements de jeu. Après, on aime bien jouer des séquences longues parce qu'on a des joueurs qui sont prêts physiquement et qui ont cette capacité à tenir le ballon longtemps. Donc, il va falloir qu'on soit bon sur la conservation du ballon. Ils mettent beaucoup de mains, ils ont une capacité à ralentir les balles, donc il va falloir qu'on soit soutien très proche du porteur et qu'on ait cette capacité à enchaîner les temps de jeu. Et après, c'est une équipe qui varie beaucoup ses lancements, qui a beaucoup d'animation autour de la touche, donc qu'on soit vigilant pour pas les laisser s'exciter sur ces choses-là sur les premiers temps de jeu. Dernière question, finir en beauté, ça serait aussi une belle manière de féliciter, de remercier toutes les personnes qui travaillent un petit peu autour de vous, dans l'ombre un peu plus, qu'on ne voit pas forcément. C'est une belle manière de conclure cette saison sportive. Alors déjà, dans ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a tous les bénévoles qui travaillent aussi au stade, donc c'est aussi ça. Nous, on a envie de remercier, on fera quelque chose de la part des joueurs et du staff pour remercier les partenaires, les bénévoles et les supporters. Voilà. Et après, finir en beauté, je pense que les personnes qui travaillent dans l'ombre au sein du staff sportif sont des personnes qui aiment gagner, quoi. Ce sont des compétiteurs. Donc je pense que leur seule volonté c'est de gagner ce match avec le plus de points possible et de finir le plus haut dans le classement. Et puis j'espère que la semaine prochaine sera plus calme, que le maintien sera définitivement assuré et qu'on pourra avoir un petit mot pour chacun d'entre eux parce qu'il y a du monde qui bosse derrière. Voilà. Juste un mot sur les disponibilités ou indisponibilités, puisqu'il en reste très probablement pour ce dernier match de la saison. Est-ce qu'il y a eu de la casse à Marmande? Il y en a quand même. Ah ouais. On a perdu un pilier qui s'est miné vers l'oreille, là, c'est pas pratique quoi. Donc Rodney Ayou qui s'est fait bien casser le nez, qui s'est opéré là. Et après Nils Guillon qui rejoint deux joueurs de moins. Ardioche, ouais. J'aurais pu le glisser avant, mais l'occasion t'as manqué un peu. Personne dans l'autre sens qui revient. Non, personne qui revient. Ardioche dans le staff, c'est ça. Il va être blessé dans le bus. C'est opérationnel. Il sera opérationnel, bon il n'utilise pas trop ses jambes, donc ça devrait aller. Parfait. Merci monsieur. Merci Mathéo.